Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Alors, aujourd'hui, nous allons corriger cette chrétienne qui se dit être arabophone et qui prétend qu'il y aurait plusieurs Corans. Écoutons-la avant la correction magistrale du Saint-Esprit qui l'anime, du Saint-Esprit qui l'inspire, du Saint-Esprit qui demeure en elle. Un Coran, deux Corans. Alors, j'aimerais poser une question. Est-ce que ce qu'il y a dans ce Coran, Sahih, c'est authentique? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a dans ce Coran est le même qu'il y a dans ce Coran? Point d'interrogation. Nous allons voir ça tout de suite. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, ici, nous avons le Coran selon Riwayat Hafs. Et là, c'est le Coran selon Riwayat Warsh. Alors ça, c'est Warsh. Et ça, c'est Hafs. Il y a plusieurs différents Corans, effectivement. Donc, on va partir tout de suite sur Surat al-Baqarah. La ayah 119. Alors, Surat al-Baqarah 119. On lit quoi là? وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. وَلَا تُسْأَلْ. تُسْأَلْ, ça veut dire ne te fais pas demander ou ne demande pas. وَلَا تُسْأَلْ. Très bien. Maintenant, nous allons prendre Warsh, Surat al-Baqarah, toujours, 119. Je mets les deux textes ici et je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Je ne vais rien dire. C'est écrit quoi là? Là, c'est écrit quoi les musulmans? Là, ça c'est moi qui ai mis le petit truc en crayon là. Ça, c'est pas du Coran. En haut là, c'est écrit quoi? La tas'al. Ta. On voit la petite barre ici? Ta. Ok. Là, on voit quoi? Tout. Tout. Là, c'est tout. Là, il y a une petite truc comme ça. Là, il y a une petite boucle ici. Là, c'est tout. Là, c'est ta. Avec la barre en haut. La même ayat 119. 119. Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah. 119. Là, c'est ta. Et là, c'est tout. Alors, je me rends compte que notre chère amie, notre chère dame, n'a jamais goûté une seule cuillerée du Saint-Esprit. Elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Premièrement, lorsqu'elle nous cite la riwaya du Hafs et la riwaya du Warsh, de la sourate 2, le verset 119, en nous disant que dans Hafs, il est dit « Wala tus'al » et dans Warsh, il est dit « Wala tas'al » et concluant par là qu'il y aurait plusieurs Corans, cela nous montre clairement que notre chère amie n'a absolument pas le niveau. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, animée de son pseudo-Saint-Esprit, elle ne sait pas que le Coran a été révélé au prophète Mohammed en 7 ahruf. Elle ne sait pas ça. C'est incroyable. Pourtant, elle se dit être animée par le Saint-Esprit. Son Saint-Esprit qui demeure en elle ne sait pas que le Coran a été révélé au prophète Mohammed en 7 ahruf. Elle ne sait pas ça. Mon cher ami, il faut raisonner avant qu'il ne te soit trop tard. Arrête de te flatter que tu aurais le Saint-Esprit en toi. Alors, dis à ton Saint-Esprit de prendre note. Le prophète, il nous dit dans le hadith rapporté dans le Sunan Abi Daoud au numéro 1478. et dans Bukhari. Tu connais Bukhari, non? Hadith Sahih al-Bukhari. Ah, ok. Tu connais bel et bien Bukhari. Bukhari au numéro 4706. Le prophète, il dit que le Coran lui a été révélé en 7 ahruf, c'est-à-dire en 7 manières de réciter. Il n'y a qu'un seul Coran avec plusieurs manières de réciter. Et c'est Dieu lui-même qui a révélé cela au prophète via l'ange Gabriel. Le Saint-Esprit qui anime cette dame ne sait pas ça. C'est incroyable. Donc, venir nous dire qu'il y aurait plusieurs Corans. Il y a plusieurs différents Corans, effectivement. Ça relève de l'incompétence intellectuelle. Ça relève de l'ignorance du Saint-Esprit qui anime cette dernière. C'est-à-dire que le musulman, il opte de réciter Wala tas'al ou Wala tus'al. Ça reste le même Coran qui se récite en plusieurs qira'a, qui se récite en plusieurs manières de réciter, qui se récite en plusieurs riwayat. Selon ce que le prophète lui-même, il a enseigné à ses compagnons de la part de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Tout simplement. Et ces différentes qira'a du Coran ont été révélées au prophète dans le but premier de faciliter la lecture aux musulmans. D'autres vont trouver plus simple de dire Wala tas'al et d'autres vont trouver de dire plus simple Wala tus'al. Ça, c'est le but premier, faciliter la lecture du Coran aux croyants. Et le deuxième objectif de ces différents qira'a du Coran, de ces différentes lectures du Coran révélées par Dieu lui-même, c'est d'élargir le sens des versets du Coran. Un seul verset avec plusieurs sens différents qui se complètent et qui ne se contredit jamais, comme Dieu nous le révèle dans la sourate 54, le verset 17. Et concernant les différentes prononciations, les différentes lectures du Coran,
C'est le prophète lui-même, après avoir reçu la révélation de la part de Dieu, qui a enseigné à ses compagnons ces différentes manières de réciter, comme nous le révèle le hadith rapporté par Bukhari au numéro 4706, dans lequel il nous est dit que Hashim ibn Hakim avait récité le Coran d'une manière différente de ce que le prophète il avait enseigné à Omar. Et lorsqu'il a fini la prière, Omar l'a amené auprès du prophète en disant au prophète que Hashim ibn Hakim récitait un autre Coran. Et c'est là le prophète il a dit à Hashim ibn Hakim de réciter la sourate en question. Et il a relu cette sourate. Et le prophète lui a dit, c'est ainsi que la sourate a été révélée. Et puis il a demandé à Omar de réciter la sourate. Et Omar a récité de la manière dont le prophète lui avait enseigné. Et après sa récitation, le prophète lui a dit, c'est ainsi que la sourate a été révélée. En d'autres termes, le prophète lui-même, il prouve que le même Coran a été révélé avec plusieurs lectures différentes. Et à la fin du hadith, le prophète il nous dit, ces Corans au pluriel ont été révélés? Non. Ces Corans ont été révélés? Non. Ce Coran au singulier, ce Coran a été révélé selon cette ahruf. Récitez celle qui est facile pour vous. Allahu Akbar. Le débat il est clos. Notre chère dame ne savait pas ça. Son Saint-Esprit qui l'anime ne connaissait pas ce hadith. Le prophète lui-même, il nous montre à travers ce hadith que Dieu lui a révélé le Coran en plusieurs manières de réciter. Et chacun peut opter pour la récitation qui est facile pour lui. Tout simplement. Mais oui, c'est clair. Et les exemples sont légion. On peut même ajouter la sourate 1. Lorsque nous prenons la qira'a de Hafs, il nous est dit Maliki Yawmiddin, qui signifie maître du jour dernier. Et lorsque nous prenons la qira'a de Warsh, il est dit Maliki Yawmiddin, roi du jour dernier. Et dans n'importe quelle mosquée que tu entres pour la prière, le imam peut opter de réciter la qira'a qui est facile pour lui. Selon l'enseignement du prophète lui-même, il peut opter de réciter Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, ou bien pour la sourate 2, Wala Tus'al, ou bien Wala Tas'al. Personne ne dira que l'imam il est en train de réciter un autre Coran. Il n'y a pas deux Corans, c'est le même Coran, avec différents types de lectures enseignés par le prophète lui-même après avoir reçu la révélation. Et ces différents types de lectures ont été enseignés par Dieu lui-même au prophète par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Bref, que ce soit le riwaya de Shu'ba, que ce soit le riwaya de Hafs, que ce soit le riwaya de Warsh, etc., etc., tous ces riwayas sont des différentes manières de récitation du même Coran révélé par Dieu et transmis par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui ont été apprises et transmises par les compagnons du prophète Mohammed jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, il n'y a pas plusieurs Corans, ma chère dame. Il n'y a qu'un seul Coran qui a été révélé en plusieurs manières de réciter. Mais oui, c'est clair. Maintenant, avant de vous prouver que cette dame respire une extrême ignorance, avant de vous prouver que le Saint-Esprit de cette dame respire une extrême ignorance, notons d'abord que qui parle de plusieurs manières de réciter, qui parle de plusieurs riwayas, qui parle de différentes manières de prononciation, parle de différents sens. Comme nous l'avons pris l'exemple de la sourate 1, le verset 4, lorsque nous lisons la riwaya de Warsh, il nous est dit Maliki Yawmiddin, roi du jour dernier, ou roi du jour du jugement. Alors que la riwaya de Hafs nous dit Maliki Yawmiddin, maître du jour dernier, maître du jour du jugement. Dieu, il révèle dans ce verset deux manières de réciter au prophète. Et ces deux différentes manières n'ont pas le même sens, ni la même prononciation. Mais il n'y a pas pour autant deux Fatiha, encore moins deux Corans. C'est le même Coran que Dieu a révélé au prophète en plusieurs manières de réciter, dans le but de faciliter la lecture à tout un chacun et dans le but de diversifier le sens et dans le but d'élargir le sens des versets. Toutes les riwayas sont complémentaires, jamais et au grand jamais une contradiction. Parce que cela vient du Tout-Puissant, parce que cela a été révélé directement de la part de Dieu. Et nous avons déjà fait des réfutations sur ça. C'est pourquoi je vous dis de mettre vos Saint-Esprit à jour. Mettez vos Saint-Esprit à l'heure. La fois passée, nous avons pris l'exemple du frère Ekra Kwame Henry. Le frère en question, il a deux noms, Kwame et Henry. Mais le nom Kwame n'a pas le même sens que le nom Henry. Le nom Kwame signifie quelqu'un qui est né un dimanche. Pourtant, le nom Henry signifie maître de maison. La même personne porte deux noms, mais on ne va pourtant pas dire qu'on est en face de deux personnes, prétextant qu'il porte le nom Henry et le nom Kwame. Non, il est une seule personne qui porte plusieurs noms de prononciation différentes, de sens différents. Il en est exactement de même pour les qira'a du Coran. Il en est exactement de même pour les riwayas du Coran révélés au prophète. Un seul Coran
plusieurs manières de prononcer un seul Coran, plusieurs manières de réciter, avec dans certains cas plusieurs sens différents, de manière complémentaire. Mais oui, c'est clair. Après vous avoir prouvé que cette dame ne maîtrise absolument rien des sources islamiques, nous allons vous montrer à présent que notre dame respire une extrême ignorance. Nous allons vous montrer que le Saint-Esprit qui demeure en cette dame respire une extrême ignorance. Et nous l'invitons à se repentir et venir à l'islam avant qu'il ne lui soit trop tard. Alors c'est parti, réécoutons-la. Nous allons prendre Warsh, Surat al-Baqarah toujours. En haut là, c'est écrit quoi? La tas'al. Ta. Maintenant, on lit quoi là? Wala tus'al an ashabil jahim. Wala tus'al. Tus'al, ça veut dire ne te fais pas demander. Ou ne demande pas. Wala tus'al. Tus'al, ça veut dire ne te fais pas demander. Ou ne demande pas. Mais non, ma chère dame, ce n'est pas comme ça. Wala tus'al ne signifie pas ne te fais pas demander. C'est faux. Wala tus'al signifie tu ne seras pas demandé, tu ne seras pas questionné et non pas ne te fais pas demander. Ne te fais pas demander se dit en arabe wala yus'aluka et non wala tus'al. Mais c'est incroyable. Tu es arabe, tu as le Saint-Esprit en toi et tu es incapable de traduire un petit texte en arabe en face de toi. C'est incroyable. De plus, wala tus'al ne signifie pas non plus ne demande pas. Ne demande pas. C'est faux. C'est wala tas'al qui signifie ne demande pas. C'est incroyable. Mais où est-ce que ton Saint-Esprit il est rentré? Ma chère dame, je t'invite à vraiment cogiter sur tout ce qu'on vient de voir. Imagine ton pasteur, il te flatte à l'église que tu as le Saint-Esprit en toi. Et tu lis l'arabe. Et tu n'arrives même pas à traduire une petite section, un demi-verbatim du Coran. Je vous ai dit, il ne faut pas vous laisser flatter par vos pasteurs. Si vos pasteurs vous mentent, mais vous-même, il faut réfléchir. Wala tus'al. Tus'al, ça veut dire ne te fais pas demander. Ou ne demande pas. Faire la même chose qu'il a fait. C'est ainsi pour tous ceux qui pensent attaquer l'islam. Dieu, il les démasque toujours. Tu vois, nous, on n'a rien fait. C'est Dieu lui-même qui vient de te démasquer. C'est Dieu lui-même qui vient de montrer aux yeux du monde que tu es animé par un esprit d'ignorance. C'est Dieu lui-même qui veut t'interpeller à réfléchir, à revenir à la raison. C'est Dieu lui-même qui t'a démasqué clairement, qui a prouvé clairement que tu ne connais absolument rien de l'islam, que tu ne connais absolument rien du Coran, que tu n'as absolument aucune connaissance. Donc, je t'invite à te repentir avant qu'il ne te soit trop tard. Mais oui, c'est clair.